Ne rentrera pas le maître. Je suis très content ce soir. Nazala nsai mingi pokwa lelo Je ne sais pas exprimer la joie que je ressens l'instant. nakoki te mpenza nayebi te natalisa esengo yango na ndenge nini En vous voyant tous, nakomona bino nyonso vous êtes les déclencheurs d'une joie ineffable. bozali baoyo bakosala ete esengo Un peuple spécial ce soir. oza mpenza libota ya lolenge mosusu mpokwa lelo C'est pourquoi il faut un message pour un peuple spécial. yango esengeli mpe sango ezala mpenza ebongisami kaka mpo na yo Dis merci au Seigneur Jésus-Christ, naza kopesa matondo epai na yawe mokeli na likolo na se lui qui est le maître des temps et des circonstances, ye mokonzi na bikeke mpe na ntango qui nous a permis d'être ce soir devant ce oyo peuple saint, apesaki biso lisusu libaku ya kozala elongo kati na libota ya esantre afin de donner une nourriture au temps convenant. mpo na kopesa bilei oyo esengeli na ntango oyo ebongisami malamu. Ok, nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 19e, le verset 30. Luka zomi na libwa tozali na eteni na tuku misato na moko. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il connaît la valeur de la chose. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il connaît ce que cette chose va faire dans sa vie. Ici, c'est Jésus avec les disciples. Il approchait vers la fin de son ministère. Vers la fin du ministère, Jésus n'opérait pas beaucoup de miracles, mais il posait les actes. Un fondement. Parce qu'il est dit qu'il est le soleil levant. Jésus, il est le soleil de la justice. Jésus, il est le soleil couchant. Voilà les trois étapes qui découpent le voyage de Jésus sur la terre. Le soleil levant, c'est le début de son ministère. Quand le soleil sort, il sort avec une grande puissance. Les rayons sont tellement frappants et il est difficile de fixer les rayons. C'est ça l'enfance ministérielle de Jésus. Là, il parlait aux figuiers, les figuiers se séchaient. Quand il marchait sur les eaux, les gens il chassait les démons. Il transformait les choses. Mais il est aussi le soleil de la justice. Quand il arrive au niveau du soleil de la justice, parce que si le soleil est en train de se lever, l'ombre est là-bas. Quand le soleil arrive au milieu, l'ombre disparaît dans les corps. L'ombre n'est ni à gauche ni à droite. C'est ça la balance. Donc au moment qu'il est le soleil de la justice, c'est là qu'il enseignait une justice crue. Il n'y avait pas de demi-mesure. Malgré l'opposition contre cette vérité, il savait qu'ils n'aiment pas cette vérité que je prêche. Mais comme c'est cette vérité qui va pouvoir les libérer. Bien qu'ils vont me tuer, je vais leur annoncer la vérité. Là, il est le soleil de la justice. Quand il devient le soleil couchant, quand le soleil se couche, il se couche dans un rideau rouge qui est l'image du sang. Et en ce temps-là, le soleil n'a pas de rayons frappants. Le rayon du soleil vers le soir devient faible. C'est là que vous voyez Jésus-Christ. Vers la fin de son ministère, il n'y avait pas de miracle qui s'opérait. Il n'y avait pas de miracle. Et les disciples pensaient, il y a un miracle qui va se passer. Il n'y avait plus rien. Même quand on est venu brusquement pour l'arrêter,
ici pouvaient dire ils ne connaissent pas cet homme. Ils ont vu qu'on a arrêté l'homme. On commence à tabasser l'homme. L'homme commence à pleurer. On les flagelle. On gifle. On crache sur lui. Il ne réagit pas. C'était déjà la fin de son ministère. Alors ici, c'est déjà un message vers la fin de son ministère. Il dit où est-ce que nous allons prendre notre Pâques. Le repas qui va clôturer le ministère de Christ. Il dit allez là devant. Vous allez trouver une ânesse attachée. Mais lui il est très loin. Comment il connaît que là devant ils vont trouver une ânesse attachée. Amen. Amen. Nous croyons en un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant les commencements. Quelle que soit la souffrance que toi tu es en train de connaître, ne crois pas qu'il ne voit pas. Il est en train de très bien voir ta difficulté. Il est en train de se préparer correctement. Comment il va t'enlever la corde au cou. Il dit quand vous allez arriver, je sais que quand vous allez vouloir les détacher, on viendra s'opposer. Et quand vous voyez quelqu'un, quand vous voulez détacher quelqu'un arrive, dites le Seigneur en a besoin. Dites le Seigneur en a besoin. Pourquoi il avait besoin de l'ânesse? Parce qu'il devait effectuer les derniers voyages de son ministère. Il devait entrer à Jérusalem. Mais il regarde comment il va entrer à Jérusalem. Mais d'après les prophéties, il est déjà écrit que le Fils de l'homme, le Messie, quand il viendra, il va entrer à Jérusalem sur un anneau, sur une ânesse. Jésus-Christ connaissait très bien les écrits prophétiques. Il ne pouvait pas entrer à pied parce que c'est un roi. Il doit chercher une monture sur laquelle il doit monter. Une monture qui va le porter pour l'amener à destination. Cette monture-là n'est pas une monture qui est libre, mais c'est une monture qui est dans l'état d'esclavage. C'est pourquoi je tire le petit sujet de ce soir. Les 4 clés pour les exploits. Pourquoi il détache cette ânesse? Parce qu'il a besoin de faire quoi? De monter. Pourquoi? Pour le faire arriver à destination. Pourquoi il a besoin de cette ânesse? Parce que les trésors qu'il a placés dans cette ânesse, le diable l'a bloqué. Il n'a pas utilisé les capacités, les talents, les trésors, les bénédictions. Or, ce que Dieu a placé en toi, c'est pour le succès, les exploits. Oui. Vous savez la parabole des talents. Vous connaissez cette parabole? Quand le maître a donné les talents, il a donné combien de talents? Le premier a reçu combien de talents? 5. Le deuxième a reçu combien de talents? Combien? 3 talents. Et le troisième a reçu combien? 1 talent. Le deuxième? 2 talents. Et le troisième? 5 talents.
Et quand il donne ces talents qui sont les capacités, il voyage. Après, il va rentrer. Parce que les talents sont les capacités. Quand vous allez utiliser ça, c'est pour les exploits de la vie. Mais vous allez voir la façon dont ces gens ont géré leurs talents. Parce que les capacités qui sont les talents, c'est pour ton exploit. Lisons un peu. La Bible nous dit dans Psaume 60, Psaume 60, le verset 12. Lisons-nous un peu ça. Psaume 60, verset 12. Oui. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Descends un peu. 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits sont pour les enfants de Dieu. La réussite, c'est pour les enfants de Dieu. Les succès, c'est pour les enfants de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Les gens ne considèrent pas ce chapitre et ce verset comme un verset de fer, comme un verset d'un fondement. Les exploits, c'est pour les enfants. Vous êtes appelés à faire des exploits dans votre vie. Quel que soit ce que vous êtes, nous sommes appelés à faire des exploits dans notre marche. Et il faut que cela prédomine votre pensée. Vous allez faire les exploits avec quoi? Avec les trésors que Dieu a placés en vous. Oui. C'est pourquoi quand il a donné les talents, il a donné les talents. Quand il est maintenant retourné, celui qui a reçu 5, ils ont reproduit encore 5, ça fait 10. Celui qui a reçu 2, il a produit encore 2, il a fait au total. Et celui qui a reçu 1, la Bible déclare, il dit que toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Toi, tu es un méchant. C'est pourquoi j'ai pris ton talent. Je suis allé creuser. J'ai mis ça dans la terre. Quand le maître a regardé, il était fâché. Il a dit, si toi tu connais que moi je suis méchant, si tu connais que je moissonne là où je n'ai pas semé, mais pourquoi tu n'as pas pris mon talent pour déposer ça en bas? Comme je viens ici, je vais tirer un peu de l'intérêt. Toi tu es un serviteur méchant. Je te l'ai dans les ténèbres. Quand Jésus raconte une parole, ne croyez pas il naviguait comme ça dans c'est une histoire qui existe. Et vous devez découvrir ces gens-là qui sont-ils. Ils sont réels. Parce que la Bible s'interprète. Je vous ai dit un jour, Jésus il raconte une
Il dit le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris 3 mesures de farine. Il a mis dans... Qu'est-ce qu'on pouvait comprendre par là? Nous sommes appelés à entrer dans la profonde connaissance. Il s'agit de quelle femme? Qui est cette femme-là? 3 mesures de farine, il a mis dans le pot et le levier pour soulever la pâte. Pour avoir une bénédiction, ça demande aussi une révélation. Et quand nous réfléchissons bien, nous trouvons que la femme dont il est question ici, c'est Sarah. Parce que les jours que Dieu avec les 2 anges sont entrés chez Abraham, Abraham a dit à Sarah, 3 mesures de farine. Au serviteur a prêté un veau, amené de la crème et du lait. Donc le royaume des cieux est comme Sarah, l'épouse d'Abraham. Donc Abraham, c'est notre père de la foi. Donc le premier fondement d'un chrétien, c'est la foi. La foi que nous avons, nous avons la foi comme la foi d'Abraham, pas comme la foi de Pierre et de Jacques. Abraham étant un païen, quand il a écouté la parole de Dieu, la Bible dit Abraham allait là où il ne connaissait pas. Par la foi. C'est cette foi-là que nous, les païens, nous avons. Ce n'est pas la foi de Pierre, de Jacques et de Jean. Parce qu'on vu Jésus avec les yeux. Or, la foi ne procède pas de la visibilité. La Bible dit nous avons cru sans la voir. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin qu'on nous amène une photo. C'est celui-ci Jésus, celui-ci le prophète, pour que nous croyons. Non, la foi était créée pour des choses invisibles. Les choses que nous voyons, nous ne pouvons pas espérer en ça. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. C'est à cela que notre foi est accrochée. Maintenant, écoutez l'histoire de cette parabole. Donc on peut découvrir celui qui a reçu 5 talents. Celui qui a reçu 2 talents, c'est qui? Celui qui a reçu un seul talent, c'est qui? Vous le connaissez? Celui qui a reçu un talent. Et il n'a pas valorisé ça. Il est allé cacher ça. C'est Adam. On lui a donné les jardins. C'est le seul héritage qu'on lui a donné. Il devait déployer des capacités à lui pour cultiver. Il l'a pas fait. C'est fini. Parce qu'il a dit ceci. Lui, c'est lui qui a commencé le problème du jardin. Parce que quand le maître a demandé les rapports, lui il a reçu un talent. Comment il s'est expliqué? En fonction des jardins, il dit je sais que toi tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Qui est le premier jardinier? Il se dévoile que c'était Adam. Il est tombé. Et celui qui a reçu les 2 talents, c'est Moïse. Il est allé à la montagne. Il est entré dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il avait les 2 tables de la loi. Une partie qui concernait l'homme, une partie qui concernait Dieu. Moïse a valorisé les 2 parce que la loi est parfaite. Et celui qui a reçu 5, c'est qui? Ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Il est monté. Il a les 5 ministères. Il a libéré les 5 ministères. Amen. Oui, il est monté en haut, il a fait les hommes comme des apôtres, comme des prophètes, comme des évangélistes, comme des docteurs, comme des pasteurs. C'est pourquoi quand le jugement est tombé, voir, on a pris le 1 talent. On a donné à qui? À celui qui avait, voilà, à celui qui avait 5.
Celui qui avait 5, il avait multiplié par 2, c'était déjà 10. Maintenant, plus le 1 talent que l'autre l'avait caché, ça fait combien? Vous comprenez maintenant que Jésus-Christ, sa capacité, c'était de produire 12 apôtres. Mais quand il a fait le rapport à son père, il a dit de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc 12 moins 1, nous avons les 11. Voilà ce que Jésus a produit. Alors écoutez maintenant quelque chose. Donc vous êtes appelés à faire les exploits. C'est possible. Le temps que nous sommes en train de vivre. Donc si vous êtes en train de souffrir, sont des précurseurs que tu es un homme ou une femme ou un jeune providentiel. C'est pourquoi j'aime que ce soit, chacun puisse bien s'évaluer. Vous savez, il y a 4 saisons incontournables de l'homme. Beaucoup de gens se retrouvent déjà en retard par rapport à leur programme avec le ciel. Merci que Dieu te bénisse. Ils sont déjà en retard. Les 4 saisons sont incontournables. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. C'est ce qui concerne ce qu'on appelle une génération. De 0 à 25 ans. C'est le premier stade. C'est le matin. De 26 à 50 ans. Deuxième phase. C'est les après-midi. Est-ce que vous me suivez bien? De 51 à 75. De 51 à 75 c'est le soir. Et de 76. De 76 jusqu'à 100. Je ne sais pas, toi tu vas arrêter où? 80, 85, 90, 98. Donc c'est-à-dire les 4 là forment une génération. C'est une fourchette par laquelle vous passez. Donc que ça soit dans le monde physique, dans le monde spirituel. Parce que de 76 à 100, c'est la nuit. 76 kg de 0 à 25, que ce soit dans le monde physique, déjà au plus tard 25 ans, il faut avoir déjà terminé l'université. Il faut déjà avoir accompli certaines choses. Parce que là, c'est la base du fondement. Il faut être prêt pour l'investissement. Donc au cours de 25 ans, un enfant de Dieu, il faut déjà être né de nouveau. Il a déjà reçu les capacités, il a reçu les dons et les talents, il a reçu donc des choses spirituelles. Là, l'avenir est garanti. Mais je vais vous dire pendant cette période, de 0 à 25, vous pouvez faire des erreurs. Je vous dis, ces erreurs-là sont réparables. C'est réparable. De 0 à 25, vous pouvez réparer. Maintenant, de 26 à 50.